j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin et j'ouvre un nouveau vlog. Je vous ai pas pris plus tôt parce que, en fait, tout simplement, si vous avez vu le vlog précédent, j'ai terminé en parlant de deux gros coups de cœur. Et notamment, je l'ai juste ici, Le cœur singulier de Millie Davis de Sarah Hermon aux éditions Hurlevent. Une énorme brique, mais chaque page apporte quelque chose au livre. Et du coup, si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que je suis le style de personne, et je sais que je ne suis pas la seule qui, une fois que j'ai un livre qui m'a vraiment fort marqué, bouleversé, touché en plein cœur, qui a été vraiment intense pour moi, en fait j'ai du mal à choisir ma prochaine lecture. Et du coup, je pense que ce livre, je l'ai terminé dimanche soir. Lundi, j'ai relu certains passages de ce livre. Hier, j'ai essayé de me lancer dans une lecture, mais ça l'a pas fait parce que c'était un tome 2 et je me souviens pas assez bien du tome 1, donc j'aimerais prendre le temps pour pouvoir me plonger correctement dans cette trilogie. Pour info, c'est la trilogie de Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille. Elle a écrit une trilogie jeunesse aux éditions Pocket Jeunesse. Et j'avais adoré le tome 1, je l'avais dévoré en une après-midi. Mais c'est vrai que j'ai laissé pas mal de temps entre le tome 1 et le tome 2. Et du coup, j'avais envie d'un truc léger après ceci. Pas que celui-ci est lourd, hein, mais tellement que j'ai adoré. J'avais besoin vraiment de quelque chose de léger pour vraiment faire la distinction entre les deux livres et arrêter de tout le temps penser à Millie, à son monde, au personnage de ce livre-ci. Du coup, je m'étais dit, pourquoi pas, why not un livre jeunesse. Et cette saga, ça fait longtemps que je veux la continuer. Mais voilà, comme je dis, je dois me replonger un petit peu dans cet univers, dans ce monde, parce que c'est un autre univers que le nôtre. Donc voilà, donc j'ai mis cette lecture en pause, oui et non. J'ai commencé 2 chapitres, je crois. Et du coup, je me suis réveillée ce matin en me disant, ok Marie, maintenant, go, il va falloir que tu choisisses une nouvelle lecture, sans pression, à ton aise. Mais en attendant, j'ai envie de lire. Donc du coup, je vais me lancer. Je n'ai pas encore lu une page. Je vais me lancer comme prévu, je pense, dans la lecture de janvier. L'épreuve non corrigée de la maison d'édition Faubourg Marigny qui sortira en janvier. Donc c'est notre première lecture en tant que lectrice Faubourg Marigny 2023. Donc c'est La berceuse des sorcières d'Esther Fox. Et comme déjà dit, c'est aux éditions Faubourg Marigny. Alors, c'est un livre qui fait 350 pages. Donc, je pense que ça se lira relativement vite. Après, je sais par expérience que souvent, je me fais avoir quand je dis ce genre de choses. Mais donc voilà, j'ai décidé de me lancer là-dessus parce que le mois de décembre approche à grands pas. On est le 30 novembre, je pense. Je sais pas s'il y a 31 novembre. Je sais plus. Mais en tout cas, on est le 31 octobre, donc 30 novembre. Donc c'est le dernier jour d'octobre, le mois de décembre commence demain. J'ai installé mon sapin, j'ai installé mes calendriers de l'Avent. Du coup, l'ambiance de Noël approche vraiment à grands pas. Et du coup, je voulais rapidement, façon de parler, glisser cette lecture-ci avant la fin de l'année. Donc voilà, j'ai pas encore commencé mes comédies de Noël, que ce soit en film ou en livre, mais je souhaitais encore lire un petit livre avant, non, c'est un livre avant de commencer les comédies de Noël. Donc voilà, je ne l'ai pas commencé, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais j'avais envie d'ouvrir ce vlog et vous faire cette update, cette réflexion, et vous partager cette réflexion que j'ai depuis que j'ai fini celui-là. Donc voilà pour ma lecture précédente et ma nouvelle lecture, qui sera ma nouvelle lecture comme prévu. Je m'arrête ici, j'ai quelque chose dans l'œil en plus, mais c'est pas grave, je vais aller l'enlever. Je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Et voici mes calendriers de l'Avent. Donc celui de ma copine Chloé d'Instagram du compte Cups of Tea and Books.
Je continue avec la moitié de celui de ma copine Héloïse. J'ai jusqu'au 12, il me semble, avec les petites enveloppes qui sont juste là. Celui des bougies et un que j'ai reçu de ma sœur, enfin pour Noël, de la part de mes petits-neveux, qui est un Blissim. Je connais pas du tout. Donc voilà, j'ai pas du tout été spoilée, j'ai pas été voir. Je me demande si c'est pas un calendrier bien-être, mais je sais pas, j'en sais pas plus. Donc voilà pour mes calendriers. Premier jour de décembre, trop heureuse de démarrer ce nouveau mois avec une si belle compagnie, enfin en si belle compagnie. Je vous reprends et on est jeudi matin. Je vous reprends et j'ai plusieurs choses à vous dire. J'ai un update lecture à vous faire. On est le 1er décembre, donc j'ai ouvert la première case de mes calendriers de l'Avent que je vous ai mis juste avant pour vous montrer les calendriers que j'avais. Et alors j'ai des réceptions. Donc je vais commencer avec le calendrier de l'Avent parce qu'on est le 1er décembre et du coup place à la fête. Pour la petite bougie, alors j'ai déjà tout déballé, hein. J'ai froid, donc c'est pour ça que je tremble, j'ai très froid. Donc pour la petite bougie du calendrier à Vine May, j'ai la bougie Persia. Alors elle sent très très bon. Donc c'est vraiment tout petit, hein. Si jamais je mets... je vous montrerai avec... Comment vous montrer? Par rapport à la théière, c'est vraiment tout petit, mais c'est très sympa. C'est vraiment très très chouette. Je ne l'ai pas encore allumé. Alors la seule chose que je suis un petit peu triste pour être honnête, c'est que c'est pas écrit au niveau des odeurs. Il n'y a pas l'info sur la boîte. Là j'ai regardé, il n'y a pas l'info. C'est pas écrit là-dessus. Donc j'ai été sur leur site internet et je trouve ça un petit peu dommage de devoir moi-même tous les jours aller voir sur le site internet pour savoir ce que sent ma bougie. Donc Persia, moi j'ai été voir du coup et c'est... Ah, j'ai froid. C'était quoi déjà? Figue, jasmin et autre chose que je connais pas et donc j'ai pas retenu. Donc voilà, mais en tout cas très très joli. J'aime beaucoup ce verre, je la mets sur mon bureau et j'ai hâte de l'allumer pour la sentir en vrai. Alors ici ça... Elle sent très bon, elle sent très très bon, mais j'ai hâte de tester, voir aussi la forme et voir combien de temps elle dure. Donc voilà pour le premier calendrier de l'Avent des bougies. Alors pour le calendrier de l'Avent Blissim, donc pour rappel c'était le grand mauve, j'ai reçu une crème de nuit, crème revitalisante nuit polar, voilà. Donc voilà, très contente aussi. Alors je vais essayer d'aller à chaque fois rapidement pour les calendriers de l'Avent parce que sinon ça va durer des heures. De ma copine Chloé du compte Cups of Teen Book, j'ai reçu une baguette magique avec un très chouette crayon et des petites gommes. Je sais pas si vous allez voir mais j'ai pas encore ouvert. Mais c'est très Noël, c'est très très festif. Il y a des bonhommes de neige, il y a des sucres d'orge, il y a des sapins et des Pères Noël. Donc ce sont des gommes j'imagine en petite forme de Noël. Donc voilà. Et alors le dernier cadeau, c'est de ma copine Héloïse. Et là, j'ai reçu une jolie plante que je vais m'empresser de mettre sur mon bureau. Enfin, qui m'a déjà accompagnée toute la matinée. Mais donc, je la mets sur mon bureau et elle est vraiment très 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 jolie. C'est une plante grasse. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir en profiter tous les jours sur mon bureau. Donc voilà pour les 4 cadeaux de mon calendrier de l'Avent de ce matin. Alors je vais faire le lien avec la lecture en vous parlant des choses que j'ai achetées. Je me suis procuré, vous avez sûrement dû le voir passer sur les réseaux, le nouveau Margot Motin. Pour rappel, c'est la saga Le Printemps Suivant chez Casterman et c'est le tome 2. Donc le premier tome est tout bleu. Je vais aller le chercher pour vous montrer. Voilà, j'en ai profité pour aller chercher mon écharpe. Alors peut-être que vous vous demandez, mais Marie, qu'est-ce qui se passe avec ton chauffage? En fait, on n'a tout simplement pas de thermostat. Et du coup, on ne s'est pas programmé que le chauffage s'allume le matin avant qu'on se réveille pour que la maison soit déjà un petit peu chaude.
Et donc, tous les matins et tous les soirs, tous les matins, on va allumer le chauffage manuellement et tous les soirs, on va éteindre le chauffage, enfin la chaudière, manuellement aussi. Donc voilà, et ça commence à nous peser, mais c'est pas grave, on garde son calme. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai été ici. J'ai été chercher, donc le tome 1, c'est celui-ci. Le printemps suivant, vent lointain. Les dessins sont superbes. Cette BD, enfin, je sais pas si on dit plutôt une bande dessinée, un roman graphique. Non, je crois que c'est une bande dessinée. Je connais pas bien les différences. Mais en tout cas, c'est incroyable. Margot Motin dessine vraiment magnifiquement bien. Au-delà de l'histoire qui est vraiment très très sympa. Enfin, je dis sympa, après il y a des rebondissements qui sont moins drôles bien sûr. Mais je vous montre ici quelques planches. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Et encore une peut-être ici. Et du coup, j'avais vraiment aimé. Et ça se termine sur un moment assez soudain. Et donc j'attendais avec grande impatience, comme beaucoup de monde je pense, le tome 2. Alors je sais pas s'il y en aura que 2 ou s'il y en aura 3. Aucune idée. J'ai pas envie d'aller à la fin pour me faire spoiler. Mais en tout cas j'ai hâte de me... ici vous voyez une autre planche. Encore une. Elle dessine vraiment super bien. Et en plus c'est l'histoire de son compagnon et elle. Et en fait, ça fait vraiment beaucoup de bien à lire. Il y a des choses très positives, il y a des choses moins positives, mais finalement, c'est la réalité de la vie, c'est la réalité du couple. Et du coup, c'est vraiment très intéressant, je trouve, de lire ce genre d'histoire. Et c'est vraiment le genre d'histoire, je trouve, qui fait du bien. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans ces lectures. En plus, c'est très peps, c'est très flash, ça fait vraiment penser au printemps évidemment, on sait pas vraiment la période, mais je pense pas que je vais attendre le printemps pour le lire, on verra un petit peu, peut-être entre deux comédies de Noël, donc voilà, mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir dans ma palle et j'ai trop hâte de le lire. Donc ça c'est pour la première chose que je me suis achetée, et alors le deuxième, je me suis fait une commande chez Adelcha pour la première fois. Donc c'est un conte dont Estelle du compte Petite Lectrice parle souvent, même très souvent. Et j'ai jamais passé le cap, j'ai jamais acheté. Et là j'avais envie d'essayer. Et donc je me suis pris différentes petites choses. En tout cas c'est super bien emballé, pardon. C'est magnifique. C'est très beau. J'ouvre tout ça sans tout déchirer et je vous reprends. Alors ça y est, j'ai ouvert mon paquet et je suis trop contente. Alors pour info, j'ai fait une grosse commande parce que j'en ai profité de tout acheter en une fois et je vais probablement en offrir à Noël. Donc ça explique la raison pour laquelle j'en ai beaucoup. Alors première chose, j'ai eu cette petite maison trop minouche. Je pense que je vais l'utiliser comme marque-page. Après elle est très délicate, ou alors comme déco peut-être dans la bibliothèque, ça peut être sympa. Donc petit cadeau, parce que ça je l'avais pas commandé. Petit cadeau également, j'ai reçu cette jolie illustration que vous l'avez vu juste avant pour présenter, vraiment très jolie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris des petits marque-pages. J'ai pris deux sets différents. Le premier, c'est Noël, je crois. Enfin, non, je sais pas si c'est vraiment Noël. Ou attendez. Ah, si, ça, je me suis trompée. Voilà. Le premier set, c'est en effet Noël. J'ai pris en petit format, donc ça c'est pour les livres de poche. Et donc ça c'est le set que vous avez. Ils sont vraiment très beaux. Et alors derrière c'est blanc. Donc c'est juste le recto, mais il y a plein de détails. Alors je vais pas vous les montrer un à un parce que sinon je pourrais prendre des heures pour vous les montrer.
Mais en tout cas, ils sont vraiment très jolis. Ensuite, j'en ai pris 3 autres sur plutôt le thème du printemps. Et c'est ça qui m'a... J'avais mal mis les marque-pages. Ça, c'est un autre set de 3. Et donc, quand je dis format poche, je vais prendre un format poche. Donc, vous voyez ici que ça rentre tout à fait pour les livres de poche. Donc, ça, c'est un deuxième set que je me suis pris. Enfin, je me suis pris pour moi, mais je sais que je vais en donner dans les cadeaux de Noël. Je vais en glisser. Et je me suis également pris des grands marque-pages. Alors, j'ai l'impression d'avoir eu un cadeau. J'ai l'impression que celui-là, moi, je ne l'avais pas commandé. Est-ce que c'est parce que moi, j'ai fait une erreur ou parce que je l'ai reçu? Enfin, une erreur. Ou parce que je l'ai reçu en plus. Je vais aller regarder parce que si c'est en plus, c'est vraiment super gentil. Et si je l'ai commandé, bah, trop chouette de l'avoir reçu. Mais ça me dit rien. En tout cas, enfin, oui, je l'ai vu sur le site, mais je me souviens pas de l'avoir commandé. En tout cas, il est très, très, très beau. Et en ce froid d'hiver, c'est tout à fait approprié. Donc, ça, c'est le marque-page mystère, comme je vais l'appeler. Je vais aller vérifier. Et alors, ensuite, je vais essayer de vous montrer à chaque fois les 3, parce que c'est toujours vendu par 3. Mais sans me tromper, pas comme l'autre. Je pense que c'est ça. Même chose, je me suis pris un set hiver. Les détails sont magnifiques. Les marque-pages sont superbes. Donc voilà le set hiver. On ressent directement ce côté cocoon, ce côté chaleur, bougie, orange séché, chocolat chaud, cadeau. Enfin, bref, j'adore. Donc voilà. Un autre set que j'ai pris, c'est même chose cosy, mais avec les jambes d'une personne. Qu'on voit d'ailleurs beaucoup, elle adapte souvent ce style de marque-page à la saison. Donc mon préféré ici c'est celui-là je pense. Donc voilà, là il y a un tout petit chien trop mignon. Et ici, bah oui, bougies, maison en pain d'épices, lecture, tasse. Enfin bref, ils sont vraiment magnifiques, le sapin en arrière-fond. C'est trop beau, ça résonne Noël. Donc ça, c'est pour le deuxième set. Et alors le troisième et dernier set, je pense que c'est déjà pas mal, que j'ai pris. C'est même style, mais plus neutre. C'est un petit peu hiver, mais c'est pas spécialement Noël. Donc on a à nouveau les jambes, et alors on a des livres, on a des bougies, on a un chocolat chaud, je pense. Donc voilà, hivernal, mais pas spécifiquement Noël, alors que l'autre c'est vraiment Noël. Donc voilà, je pense que clairement des marque-pages de saison, à part peut-être, à part sûrement ceux-ci, mais je les trouvais tellement beaux, qui font plutôt printemps. Tout le reste c'est hiver, Noël. Donc voilà, maintenant il va falloir que je choisisse ceux que je garde pour moi et ceux que je glisse dans les cadeaux de Noël. Donc ça, ce sera pour plus tard. Donc voilà, par rapport à ma commande Adelcha, je suis vraiment trop heureuse d'avoir en main ces créations. À force de les voir passer, j'avais vraiment envie de passer à l'action et de m'en procurer pour un petit peu voir son travail de plus près. Donc non, voilà, je suis très très contente. Ensuite, je regarde autour parce que je trouve pas... Il est là, c'est normal, il est par terre, super. Et alors, évidemment, j'ai plus la page. Je crois que c'est ça. Ouais. Je vais prendre, j'ai pas de marque-page. Ça tombe bien, je viens d'en acheter. Voilà. J'ai commencé en audio, je pense que je ne vous l'ai pas encore dit, le tome 3 de la Passe Miroir. Donc la mémoire de Babel, toujours de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse, je pense. Oui, c'est bien ça. Alors pourquoi je dis toujours? Parce que simplement, si vous avez vu les vlogs des semaines précédentes, j'ai démarré, j'ai lu le tome 2 récemment, assez récemment. Donc pour rappel, vous avez les 4 tomes ici. Celui-là, le bleu, le premier, je l'ai lu quand j'habitais encore à Munich. Non, c'est pas vrai. Je l'ai acheté quand j'habitais à Munich, mais j'ai commencé cette saga récemment. Et j'ai pas trop traîné entre le tome 1 et le tome 2. Et en fait,
j'ai terminé ce tome 2 vraiment sur une très très bonne note et donc j'avais envie de continuer. J'ai juste glissé entre les deux lectures celui-ci. Je vous en parlais dans le vlog précédent. Pépite, j'ai adoré. Et du coup, bah voilà, j'ai continué avec le tome 3. Et j'ai déjà pas mal avancé parce que, eh bien, je suis à la page 319 sur 480. Donc, il me reste 160 pages. Donc, il me reste, enfin oui, beaucoup, mais j'avance vraiment pas mal. J'ai dépassé la moitié et j'ai trop hâte de savoir la suite. Vraiment, c'est très prenant. Beaucoup plus prenant que le premier tome. Personnellement, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Je me suis vraiment accrochée au personnage. Il y a un personnage que j'adore, mais je ne vais pas vous dire qui parce que j'ai pas envie de spoil. Mais c'est vraiment bien fait. Alors, c'est pas évident. À mon avis, ça a dû être très compliqué à créer parce que c'est tout un monde fantastique. Il y a plein de liens, il y a plein de trucs... féerique, fantastique, fantasy, mais ça fonctionne. C'est un monde complètement différent, même si évidemment il y a des liens avec notre monde à nous, qui sont d'ailleurs bien faits et qui sont très parlants pour certains, je trouve. Mais par contre, pour l'autrice, ça a dû être un calvaire de... Ouais, enfin, je vois pas du tout... Quelle imagination! Vraiment, quelle belle imagination! Parce que ça tient la route, ça fonctionne et chaque personnage, chaque information a sa place et c'est un gros melting pot mais structuré évidemment et un grand bravo. J'ai pas encore terminé mais en tout cas vraiment bravo à l'autrice pour ses idées, pour sa créativité et pour ce côté structure qu'il y a derrière malgré tout parce que s'il n'y a pas de structure, l'histoire, même si elle est claire dans notre tête, la retransmettre ou la transmettre à quelqu'un, c'est pas la même chose. Donc non, vraiment bravo pour le travail de l'autrice au niveau de l'histoire, de ses idées, des liens, etc. C'est vraiment chapeau. Vraiment chapeau, je suis vraiment épatée par la complexité, mais vu que ça fonctionne, c'est fantastique. C'est le cas de le dire. Donc voilà par rapport à mon update de lecture sur ma lecture audio, donc je suis dans le tome 3. Pour rappel, j'ai pas encore le tome 4 parce que je le trouve plus en grand format. Celui-ci, je l'avais trouvé sur Amazon parce que généralement Amazon, quand un livre de poche est sorti, il propose quand même encore le grand format. Le tome 4 n'était pas disponible, donc je vais essayer de le voir sur Vinted éventuellement ou... parce que j'ai les 3 premiers en grand format et j'ai pas encore le 4e. Donc voilà, mais en tout cas, dans le pire des cas, je l'ai pas, je peux déjà l'écouter. J'ai pas encore fini, hein, mais j'aurais envie probablement de continuer et de terminer cette saga. Donc voilà, mais en tout cas, très très contente de ce tome 4. Il y a pas mal de choses qui se passent et j'aime bien. Et ensuite, ma nouvelle lecture dont je vous parlais hier, mais que je n'avais pas encore commencé, j'ai commencé hier soir. La berceuse des sorcières d'Esther Fox aux éditions Faubourg Marigny. Pour rappel, livre qui n'est pas encore sorti parce qu'il sortira en janvier 2023. Il me semble que c'est le 14, mais je ne suis pas certaine. Non, il n'y a pas la date ici. Donc j'ai démarré. Alors, j'ai lu 60 pages. Ça se lit très bien. Vraiment, j'avais un petit peu peur parce que ce côté sorcière, c'est clairement sortir de ma zone de confort, pas parce que j'aime pas, mais parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Et donc je m'étais dit, j'espère que je vais vite accrocher avec les personnages pour me plonger entre guillemets le plus vite possible dans cette histoire et ne pas être bloquée par rapport au côté sorcière, etc. Ça me bloque pas du tout. Donc j'ai lu 60 pages, donc c'est vraiment très très peu pour vous faire un retour, mais en tout cas, mon expérience de lecture jusqu'à présent, très sympa, très très chouette. On va suivre deux personnes. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il n'est pas encore sorti, mais je peux déjà vous dire qu'on suit 2 personnes. Donc, les chapitres sont en alternance et en fait, moi, c'est vraiment un schéma de lecture que j'adore parce que on termine avec une personne, généralement sur une touche un petit peu suspense, et puis le chapitre d'après, c'est l'autre personne. Et donc, en fait, à chaque fois, on a envie de lire
pour mettre les histoires ensemble et avoir la grande histoire. Donc voilà, j'ai démarré hier soir, je vais le continuer aujourd'hui et je vous referai évidemment un retour plus complet. J'allais dire après, mais pas tellement parce qu'en fait je vous ferai mon retour, je pense, en janvier. Au moment de sa sortie, et sur Instagram ma chronique et sur YouTube mon retour parlé, filmé. Donc voilà. Et alors le marque-page qui ne correspond pas du tout aux sorcières, mais qui est bien l'ambiance actuelle depuis ce matin, j'ai choisi le marque-page de chez Caro From Woodland, je pense que c'était ça. Il me semble bien, ouais. Donc voilà, je suis très contente. Donc 2 salles, 2 ambiances entre le livre et le marque-page, pas du tout assorties, mais ça me convient. Donc voilà, j'ai hâte de continuer et d'en savoir un peu plus pour cette lecture. Et une fois que j'aurai fini cette lecture, place au roman de Noël. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, je me réjouis de cette période. Je vous le disais, je pense, je ne me suis pas du tout encore mis dans la période fête. Donc voilà, petit à petit, les calendriers de l'Avent ont commencé. On est le 1er décembre, on est le mois de Noël, dans 24 jours, enfin 23 maintenant, c'est Noël. Dans une... Je travaille encore 2 semaines, je crois. Oui, dans 2 semaines, j'ai 2 semaines de congé. Bref, les fêtes arrivent et pour mon plus grand plaisir. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, mes achats, mon update lecture et mes calendriers de l'Avent. Donc voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est vendredi après-midi. Je vous reprends avant de partir en week-end en Allemagne. À mon avis, je vous mettrai quelques images après. Parce que ce week-end, on rejoint un couple d'amis en Allemagne, des amis que j'avais rencontrés moi en Erasmus, qu'on a retrouvés à Munich. Et donc voilà, on se fait un petit week-end marché Noël en Allemagne à Koblenz. C'est pas très loin de Francfort, donc on part fin d'après-midi en voiture et on se rejoint là-bas, donc j'ai trop hâte. Du coup oui, je reviens pour vous faire un petit update lecture. Avant de commencer mon week-end, j'ai terminé, du coup le marque-page est plus du tout au bon endroit. J'ai terminé le tome 3 de la saga La Passe Miroir. Donc pour rappel, je pense que c'est la 20e fois que je le dis suite au fait que je lis, je vous en parle depuis un petit temps maintenant vu que j'ai plus ou moins enchaîné les 3 tomes. Du coup c'est de Christelle Dabos, ça s'appelle La Mémoire de Babel et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. C'était trop bien, vraiment c'était super bien. J'ai beaucoup aimé ce livre, ce tome. Ça va crescendo entre le premier, le deuxième et le troisième. C'est une lecture addictive. Mais une fois qu'on est plongé dans cette histoire, on a vraiment envie de connaître la suite. On s'attache aux personnages, à certains personnages en tout cas, et on a vraiment envie de découvrir plein d'éléments de cette histoire. Après, je reste convaincue, je reste sur ma position pour dire que c'est une histoire ultra complexe. Et à mon avis, une fois que j'aurai tout terminé, je ne verrai pas tous les liens possibles et imaginables qu'il y a dans ces différents tomes et dans toute cette globalité. C'est vraiment très complexe. Alors, ça ne me dérange pas parce que, je vous l'ai déjà dit, je sais pas si c'est ici dans ce vlog-ci, mais ça fonctionne. C'est juste que le travail de l'autrice, c'est un truc de fou. Vraiment, je n'en reviens pas. C'est pour ça que je me permets d'insister par rapport à ça. C'est un truc de malade mental. Et ça fonctionne et c'est très bien fait. Par contre, j'allais dire le seul bémol, mais c'est pas un bémol par rapport à ce tome-là. Je suis contente qu'il n'y ait que 4 tomes, dans le sens, je précise, dans le sens où j'ai envie de savoir, là je suis vraiment arrivée à un moment où j'ai envie de savoir la fin. En fait, pas dans le sens j'ai envie de terminer cette saga, mais j'ai envie et j'ai besoin d'arriver à un terme parce que je trouve que depuis le tome 1, on nous tient en haleine et comme je disais, c'est crescendo, donc de plus en plus.
Et il y a un moment où, heureusement, je pense, de mon point de vue, qu'il n'y a que 4 tomes. Parce qu'en fait, ben là, oui, j'arrive à un stade où j'ai envie de connaître le dénouement de cette fameuse histoire qui a démarré 3 tomes avant. Et du coup, là, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le 4e tome et de clôturer cette histoire sur une belle touche finale pour clôturer et connaître les tenants et aboutissants de toute cette saga. Donc non, très agréablement surprise par le tome 3 de cette saga qui avait démarré un petit peu bizarrement avec le premier tome. Donc voilà, vraiment je suis très contente de l'écouter en audio aussi, ça me permet de le lire à un rythme plus régulier que ce que je ferais si je lisais en papier. J'ai fait pas mal de tâches ménagères cette semaine et du coup bah évidemment à chaque fois j'avais mon audio dans les oreilles, ce qui m'a permis d'aller plus rapidement. D'ailleurs, je l'ai lu beaucoup plus vite que le tome 2, il me semble, oui. Donc voilà, super lecture. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, en papier, par contre, je n'ai pas avancé dans La berceuse des sorcières, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. La semaine a filé à une vitesse folle. Et depuis mercredi, je pense que je vous avais pris hier. Et depuis hier, en fait, hier, j'ai pas eu l'occasion de me poser. Hier soir, on a joué au paddle avec des amis. Du coup, j'ai pas avancé. Je vais le prendre avec moi ce week-end. Je sais pas trop si j'aurai l'occasion de beaucoup lire ou pas. Je pense pas, pour être honnête. Mais peut-être que j'aurai quand même quelques moments un peu plus calmes pour avancer dans ma lecture. Mais j'ai hâte de reprendre cette histoire parce que vraiment, je vous le disais juste avant, ça m'intrigue très très fort et je suis déjà dans cette histoire. Donc j'ai qu'une hâte là, c'est de trouver le temps pour me poser dans le canapé, prendre mon livre, un bon thé chaud et lire. Donc voilà, peut-être que j'aurai le temps avant de partir en Allemagne, mais je suis pas certaine. Donc ça, j'ai rien de plus à vous dire. Donc voilà, j'espère revenir lundi avec un peu plus de contenu par rapport à ce livre-là. Même si, une nouvelle fois, je répète, je pourrais pas vous en dire davantage parce qu'il ne sort que en janvier. Enfin, que en janvier, ça se rapproche mine de rien. Donc ça c'est par rapport à mon update lecture. Niveau livre audio, le prochain, j'ai aucune idée de ce que ça sera, donc je sais pas vous dire. Ça commence à réfléchir dans ma tête, mais aucune idée, je sais pas du tout. Peut-être le tome 4, peut-être Outlander. Est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans Outlander maintenant? Je suis pas certaine avec les fêtes qui arrivent. Pour l'instant, le tome 4 sort le plus. Après, je l'ai pas en papier, ce qui, c'est pas que ça me dérange, mais je trouve ça un peu dommage. Mais du coup, ouais, on verra bien. Vous en saurez plus lundi probablement. Et sinon, dernière chose que je voulais vous dire dans cette partie-ci du vlog, oui, au niveau du calendrier de l'Avent. Alors, je vais pas toujours tout vous montrer parce que sinon, ça va être très répétitif et ça va être oui, un peu redondant et peut-être trop long par rapport à ça. Mais du coup, nouvelle case aujourd'hui. Donc je vais pas le faire tous les jours, mais aujourd'hui j'avais envie de vous montrer nouvelle petite bougie. J'ai allumé la bougie, je regarde par là parce qu'elle est sur mon bureau et elle sent très très bon. Je vous ferai un retour sur cette marque dans quelques semaines parce que j'ai acheté plusieurs choses récemment et du coup je vais vous faire un feedback complet par rapport à mes ressentis, à ce que j'apprécie moins, etc. par rapport à la marque, parce que ça peut éventuellement vous intéresser. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est venu laisser un commentaire dans le vlog précédent pour me parler de cette marque et pour me donner son avis. Et du coup, je me suis dit, et elle me disait d'ailleurs, oui, j'ai hâte de connaître ton avis, ton vrai avis, dans le sens où je suis pas du tout en collaboration avec cette marque. Et du coup, je me suis dit que ça peut être intéressant pour vous si je vous fais un avis par rapport à cette marque. Donc, deuxième petite bougie que j'ai hâte d'allumer. Alors oui, je vous ai pas dit, c'est Dresden. J'ai pas encore été voir à quoi ça correspondait. Donc voilà. Et alors, sinon, autre cadeau ce matin de ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books. J'ai reçu le roman de Serena Giuliano, Mamma Maria, aux éditions Pocket, oui. Je suis trop contente. Alors pour info, avec
avec Chloé, on s'était fait une petite liste, étant donné qu'on a toutes les deux une palle qui déborde. On s'était fait toutes les deux une petite liste, on se l'a envoyée pour que l'une et l'autre on puisse piocher dans cette liste pour prendre moins de risques. Donc voilà, j'avais moi mis ce livre dans ma liste parce que j'ai déjà lu plusieurs romans de Serena Giuliano, mais je pense que c'est le seul. Oui, je pense que c'est le seul que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, il me tentait vraiment bien. Ciao Bella, je l'ai déjà lu. C'était le premier que j'ai lu de l'autrice d'ailleurs. Ces derniers, je les ai aussi lus. Donc voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre-ci. C'est un tout petit livre. Il fait 235 pages. Donc moins de 250 pages. Donc autant vous dire qu'il sera lu très vite. En termes de quand est-ce que je vais lire ça, j'en sais rien, mais une fois que je le commencerai, probablement qu'il se lira très vite. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je suis trop contente d'avoir ce livre. Donc voilà pour mon calendrier de l'avant ce matin. Sinon, de ma copine Héloïse, j'ai reçu une bougie, mais je l'ai installée dans le salon, donc je ne l'ai pas dans mon bureau ici pour vous la montrer. Et alors, du calendrier Blissim, j'ai reçu quelque chose pour les sourcils, alors que je ne connaissais pas du tout. Ma soeur a été voir sur internet ce que c'était. Apparemment, c'est une crème pour mettre sur les sourcils une fois qu'ils sont bien... Bref, on verra. Je ne connais pas du tout. Je vais tester évidemment. Et voilà. Du coup, comme je vous le disais, oui, je vous ai fait un update calendrier de l'avant. Je ne pense pas que je reviendrai tous les jours avec un update. J'ai peur que ça vous saoule en fait tout simplement. Mais du coup, ce que je compte faire, c'est sélectionner les articles qui peuvent éventuellement vous intéresser. Soit parce que je trouve l'idée super, soit parce que ça parle de livres, ou ça parle de thé, ou ça parle de quelque chose qui est en lien avec ma chaîne YouTube. Donc voilà, alors je dis soit parce que l'idée est super, ça veut pas dire que les produits que je vous montre pas sont pas super, loin de là. Mais voilà, s'il y a vraiment un truc qui est particulier ou que j'ai envie de vous partager, tout simplement, je vous le montrerai, mais je ne viendrai pas faire un rendez-vous systématique tous les jours par rapport à ça. Du coup, voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mardi, fin de journée, je crois qu'il est 6h, 6h15, 6h08. Donc fin de journée, d'ailleurs vous entendez la soupe qui est en train de cuire, enfin de bouillir plutôt. Du coup je vous reprends pour clôturer ce vlog. Alors on est mardi soir, je vous ai pas pris hier parce que la journée est passée super vite.
Je vous aurais mis juste avant des séances, enfin des séquences de notre fameux week-end à Coblence en Allemagne. C'était vraiment très gai. Ça y est, je suis enfin dans cette ambiance de Noël avec les marchés de Noël, le vin chaud. Oui, toute cette ambiance, cette atmosphère féerique. Suite au calendrier de l'Avent notamment, au sapin qu'on a installé. Donc voilà, vraiment très chouette, je suis très contente. Je ne suis pas encore dans l'ambiance de Noël au niveau des livres de Noël. D'ailleurs, je vais vous faire un petit update de lecture. Mais ça ne saurait tarder parce que je compte commencer ma première lecture de Noël cette semaine. Donc voilà. Mais avant de commencer le premier roman de Noël de cette année, je suis toujours dans ma lecture La berceuse des sorcières de Esther Fox aux éditions Faubourg Marinier. Donc pour rappel, c'est une épreuve non corrigée, donc il n'est pas encore disponible en librairie. Je suis presque à la moitié, à la page 150 sur 350. Donc je suis presque à la moitié. J'ai pas lu une page ce week-end de ce livre. En tout cas, je vais vous dire après ce que j'ai lu. Parce que ça s'est pas mis. Et pour rappel, on était avec un couple d'amis en Allemagne. Et donc voilà, c'est un couple d'amis qu'on voit pas souvent. Ce sont des Allemands que moi j'avais rencontrés en Erasmus à Dublin quand j'étais à l'UNIF, qu'on a retrouvé à Munich quand on a déménagé là-bas. Et du coup, bah voilà, là on essaie de se fixer 2 week-ends par an minimum pour se revoir. Et donc autant vous dire que je ne me suis pas posée pour lire mon livre. Loin de là, on a profité ensemble et du coup j'ai pas vraiment avancé. Pardon, mais par contre dimanche soir, on est rentré fin d'après-midi et là j'ai un petit peu, d'ailleurs je vous aurais mis une petite séance en vidéo et donc là j'ai un petit peu avancé, mais voilà, ce livre est trop chouette. Je peux pas vous en dire plus, mais j'aime vraiment beaucoup, j'apprécie énormément ma lecture. J'ai hâte de connaître la suite. Je me suis hyper fort accrochée au personnage, donc voilà, je sais pas du tout où ça va nous mener, mais j'ai hâte de continuer. D'ailleurs je vais le continuer ce soir parce que Nico est malade, enfin il est en train de tomber malade malheureusement. Ce soir on devait aller au marché de Noël à Bruxelles avec son oncle, qui est également son parrain. Mais Nico a préféré annuler, d'où la soupe d'ailleurs qui est en train de chauffer. Ce sera soupe quiche. Et voilà, je crois qu'il a attrapé froid à sa formation. Le week-end passé n'a pas aidé non plus. Il a pas mal de boulot, il est fatigué, tout ça. Au mois de décembre, ça se transforme vite en maladie malheureusement. Mais du coup, ce qui veut dire que pour moi, ce sera soirée posée. J'allais dire dans le canapé au lit, mais ça on s'en fiche. Mais en tout cas, soirée posée, lecture. Donc je vais avancer un maximum dans cette lecture que j'ai hâte de continuer. Donc voilà pour mon update de lecture. Et alors, oui, du coup, j'avais quand même pris ma liseuse avec pendant le week-end. Et donc j'ai un peu lu parce que je lis toujours le soir avant de m'endormir. Sauf que du coup, je vous disais, j'ai pas lu La berceuse des sorcières. Oui, c'est ça, La berceuse des sorcières ce week-end parce que j'avais envie de prendre le temps de me plonger dedans. Alors que là je lisais 10 minutes par-ci par-là, enfin je crois que j'ai lu maximum 30 minutes au total sur mon week-end, donc autant vous dire pas grand-chose. Mais du coup j'ai recommencé ou recommencé, si je peux dire ça comme ça, la fameuse saga dont je vous ai déjà parlé, Militaire, Secret Défense d'Aimé. Alors je vous montre les couvertures, ça c'est en auto-édition et ça a été repris par Hugo New Romance. Je suis pas fan des couvertures, encore moins des nouvelles, mais voilà, donc c'est une trilogie dont je vous ai déjà parlé. J'en ai d'ailleurs reparlé au book club qui a eu lieu la semaine passée, enfin il y a maintenant presque une semaine et demie, et du coup ça m'a donné envie de me replonger dedans et je sais que c'est une lecture que je fais vraiment en diagonale juste pour reprendre un peu l'ambiance, etc. de cette trilogie, des personnages, etc. C'est toujours un plaisir de les retrouver et du coup c'est typique le genre de lecture que je cale quand je sais que j'ai besoin de lire parce que j'ai besoin de me détendre et de me changer les idées avant d'aller dormir. C'est devenu vraiment un rituel, mais du coup ça me permet de rentrer et de sortir dans mon livre en 2 minutes parce que je connais très bien l'histoire et voilà. Donc j'ai pas avancé dans mon livre papier, mais j'ai avancé dans mon livre, dans une autre lecture que je fais un peu en diagonale. Donc voilà, certains d'entre vous vont probablement trouver ça très bizarre, mais c'est quelque chose que j'adore faire avec
les livres que j'ai beaucoup aimés, me replonger dans cette histoire, le temps de quelques heures et en diagonale. Donc voilà, j'ai l'impression de c'est ma manière à moi de ne pas dire au revoir ou adieu aux personnages totalement, mais de pouvoir les retrouver de temps en temps. Donc voilà. Et sinon, dernière chose que je voulais vous dire pour clôturer ce vlog, dans mon calendrier de l'Avent de ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books, j'ai reçu, c'était pour le 5, je crois que c'était pour, aujourd'hui on est le 6, donc c'est hier, j'ai reçu un livre et du coup je me suis dit que j'allais vous le montrer. J'ai reçu Complot de Nicolas Beuglet, alors un auteur que je n'ai jamais lu. J'ai 3 livres maintenant de lui, je n'ai jamais lu, aux éditions Pocket celui-ci. Et du coup, dans ma petite liste que j'avais envoyée à Chloé, je l'avais mis parce que justement j'ai envie que ça me donne encore plus envie de découvrir cette trilogie. Donc pour rappel, Complot, c'est le tome 2 d'une trilogie. J'ai déjà le premier tome qui est Le Cri. J'ai entendu que du bien de ces 2 tomes et de cette trilogie de manière générale. J'ai hâte de me lancer dedans, mais c'est vrai que je ne prends pas le temps tout simplement de me lancer dans cette trilogie. Alors pour rappel, donc le premier c'est Le Cri, le deuxième c'est Complot et le troisième c'est L'île du diable, je pense. Alors je ne l'ai pas, je viens de recevoir le tome 2, je vais vous mettre ici la couverture du tome 3, mais je pense que c'est L'île du diable. Le Cri, Complot, L'île du diable, oui c'est bien ça. Donc voilà, j'ai reçu Complot, donc un nouveau livre qui rentre dans ma palle, le deuxième tome de cette trilogie, et alors aussi du même auteur, et je pense d'ailleurs que c'est Chloé qui me l'avait offert, je pense. J'ai le dernier message que j'ai trouvé aussi dans ma palle, qui est une autre trilogie, je pense. Donc oui c'est ça, c'est une autre trilogie, donc ça c'est le premier tome d'une autre trilogie. Et le tome 2, je pense d'ailleurs que Estelle du compte Petite Lectrice, je viens de regarder une partie de son carnet de bord et elle parlait du Passager sans visage, qui est le deuxième tome de cette saga-ci. Donc voilà, et elle en parlait très 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 bien, et donc je suis d'autant plus contente d'avoir reçu Complot, parce que ça me donne encore plus envie de découvrir cet auteur que je connais de nom, mais j'ai jamais lu encore cet auteur. Donc voilà, je m'arrête ici, je clôture le vlog ici pour commencer un nouveau demain. Je suis un petit peu espacée et pas vraiment on time comme on dit, mais c'est pas grave, je fais avec le flow, je me prends pas la tête, j'essaie de pas trop me prendre la tête et de venir quand j'ai le temps et que ça se met bien, etc. Donc voilà, en tout cas, encore un immense merci comme toujours d'avoir regardé cette vidéo, d'être arrivé jusqu'ici. Merci pour tous vos commentaires, à chaque fois ça me va droit au cœur. D'ailleurs, j'ai pas mal de retard dans les réponses, donc voilà, toutes mes excuses pour les personnes qui ont commenté le vlog précédent. Je lis tout, mais j'ai pas encore pris le temps de vous répondre. Mais en tout cas, sachez qu'à chaque fois, c'est une dose d'amour, une dose de gratitude, donc ça me fait tellement, tellement plaisir. Donc voilà, merci à tous. Je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Une très très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour, j'allais dire de nouvelles aventures, mais non. À très vite et d'ici là, belle lecture.